souviens que le vent est si fort qu'il est presque impossible de marcher à contresens. Je me souviens que j'ai trouvé les plus drôles cailloux du monde dans un plage. Je me souviens que quand j'ai dormi, j'ai rêvé. Je me souviens des étoiles qui illuminaient le ciel de Wesson. Bon, on a dégagé tout cet emplacement pour vous. On l'a nettoyé, on a sorti toutes les affaires, on essaye de trouver les meilleures solutions possibles pour vous. L'emplacement, il ne bougera pas, mais il n'est pas figé. D'accord? Il n'est pas figé. Pour le moment, il ne bougera pas, on va faire comme ça. L'idéal, c'est effectivement de mettre un Marocain, un Français, un Marocain, parce que la parole va pouvoir circuler, de manière à ce que vous puissiez dialoguer et apprendre à vous connaître. Ça sert aussi à ça. C'est un système inédit qu'on n'a pas chez nous. Et là, je sens que j'ai besoin d'aide. La porte à fermeture unique. Ça m'est un peu resté entre les mains, mais je vais y retourner. 8 millions de grammes de sable, 12 108 vaches, une paire de claquettes, 2 mobylettes, 602 éoliennes et beaucoup de déchets. Quelques cailloux qui m'empêchent de marcher. Trop de chiens, pas assez d'écoles. Trop de vent, pas assez de réseau. 62 km de plage, un océan, 24 scorpions et puis... Le début du chantier est souvent embêtant. Il faut arriver à se motiver. Gratter, frotter, boucher, peindre. J'appelle ça un chantier d'écriture parce que là vous êtes sur un chantier pour construire une école. Là c'est un petit peu la même chose. Il nous manque un truc là. Pour écrire un poème, D'amour. il faut souvent, et on va continuer la phrase. Pour écrire un poème d'amour, il faut l'âme d'été. Pour écrire un poème sur la mort, il faut être muet. Pour écrire un poème élevé, il faut avoir des lunettes. Pour écrire un poème sur le mal-être, il faut l'âme de la terre. Ouais. C'est joli. Hein. C'est mouvant un peu comme ça, je trouve, c'est bizarre. Des phrases qui veulent rien dire, mais en fait, elles t'envoient plein de choses, tu vois. Il y a la tente à consolider. Ils n'ont pas de couchage pour ce soir. Soit on les installe à l'intérieur, et ça fera la 4e fois qu'ils changent d'endroit où dormir. Comme vous le savez, la maison n'est pas celle qu'on avait prévue, donc c'est un peu long de s'adapter là. On est tout à fait conscient qu'il y a un problème de toilette et de douche. On va insister pour essayer d'avoir un autre lieu, surtout par exemple la journée, là, pendant le chantier, on n'a rien, on n'a pas d'endroit. Donc ça, on en est tout à fait conscient. On essaie d'arranger les choses, pour le moment, on n'a pas de solution.
va avoir un problème, c'est le vent et la poussière et le sable qui rentrent. Moi j'ai remarqué que le vent se lève que vers 9-10 heures pour le moment. Je ne les ai pas beaucoup vus dehors en train de se poser, à ne rien faire. Enfin, ils étaient sans cesse en train de tourner entre les pièces. Ouais, un gars comme Brian, il va vachement s'investir, donner beaucoup de boulot, et puis poum, quand ça va tomber, voilà, il n'y aura plus rien, quoi. Donc lui, il faut qu'on arrive à gérer ça avec lui. Bon, de toute façon, je pense qu'il y sera ce sentiment de découragement, tu sais, que le truc ça avance pas, que c'est compliqué, ça le fait pour nous, donc ça le fera forcément pour eux. On a des jeunes qui bossent trop, donc. C'est bon ça. Oh, bien. Allô? C'est moi. Ça y est, je l'ai eu. C'est la dernière fois, Julien, c'est la dernière fois. Je savais pas que ça va être dur. Gaëtan, un petit commentaire? No comment. Même à l'intérieur, j'ai prononcé, c'est un truc de ouf. Mathilde, elle s'est relancée parce que du coup, tout le monde s'y est remis. Donc Tout le monde s'est remis, les MP3 sont tombés un peu? Les MP3 sont... Mathilde l'a pas du tout remis, hein, son MP3. Par contre, il faut adapter, ouais. Pour Brian, il faut adapter. On va adapter. Là, on est vraiment obligé. On va adapter, moi je suis ravi parce que le coup de faire plaisir aux adultes, c'est bien, on ne perd pas de temps, c'est pas 15 jours pour s'en rendre compte, on le sait. Donc c'est maintenant, donc on va pouvoir bosser avec lui. Deux mots quand même sur le pourquoi on est là. Vous avez croisé des petits gamins de temps en temps. Ben, c'est pour eux quoi qu'on fait ça. Mais du coup, franchement, quand tu lèves ton bras pour penser, c'est 10 fois plus facile. C'est pas parce qu'on a une baisse de tension de 2 heures qu'on ne va pas. Non, mais Quand on va arriver dans la phase de peinture, je pense que c'est tout à fait différent parce que tous les jours on voit la progression. Je vais faire du bon travail. J'ai mis mon pantalon porte-bonheur. Alors la consigne cette année, c'est on travaille proprement. C'est plus sympa que le bronzage. Ouais, d'accord, la peinture, je trouve ça humide. C'est grave bien la peinture. vous êtes des artistes. Peut-on m'expliquer à quoi sert cette multiprise? Puisqu'on n'a pas d'électricité. Hein?
On fait jamais quelque chose pour rien. Ah ben, ça va très bien avec l'image. Allez, on s'y remet là. Ça a recassé, c'est bien. Je t'ai dit, tu passes au suivant. Pourquoi tu continues? En 5 minutes. Tu vas 5 minutes dehors, tu bois un coup, d'accord, après tu reviens. Il ne suffit pas d'un tas de béton pour faire une ville. Il faut des visages et des corps. Il ne suffit pas d'un tas de maisons pour faire une ville. Il faut des visages, des animaux et de l'amour. Il ne suffit pas d'un tas de parpaings pour faire une ville. Il faut des visages et des bétonnières pour faire du ciment. Et des gueules qui racontent des histoires. C'est quelque chose qui est assez difficile, quoi. C'est d'avoir l'impression d'être prisonnière, en fait, à Bretagne. Quand tu es dans une ville, tu as toujours des choses à faire. Là, on en a moins, mais je crois qu'il faut en profiter. Essayons de vivre aussi des vies simples. Ces activités qu'on fait ensemble après le chantier, qui sont à mon avis aussi importantes que le chantier. Il y a des espaces que vous prenez, donc vous savez vous saisir, jouer ensemble, alors ça c'est super. Donc moi je trouve que vraiment vous avez une capacité d'adaptation qui est vraiment super, quoi. Certainement supérieure à la nôtre. C'est une leçon que vous nous donnez, et moi c'est aussi pour ça que j'aime ces aventures humaines, quoi. C'est qu'il n'y a pas que les éducateurs qui vont vous apporter des choses. C'est faux, vous nous en apportez autant. Travail dur là. Complètement concentré sur sa tâche. Soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas du tout. Ici on est une équipe. Ouais. Il y a un esprit. C'est l'esprit de cohésion. Bon, par contre, avant de partir, il va falloir gratter les vitres. Continuez, voilà, si vous voyez des petits détails. Tu m'écoutes pas, Mehdi? J'arrive des petits détails. Oh, bah, évidemment. Jamais ça n'a payé comme ça. Non, c'est une séance d'épilation, alors est-ce qu'il va pas pouvoir. Ouais, bah, parce que je trouve qu'ils sont un peu foncés, je voudrais essayer de les éclaircir. Je dis pas que c'est une catastrophe. Il y a une super belle vue du monde entier. Mais j'ai pas eu la réponse. Vous avez fait quoi là-bas? Ah, on a plus du thé.
Vous avez bu du thé? D'accord. Bon, bonne nuit. On aura une petite discussion demain. Bonne nuit. Plutôt que de demander l'autorisation, d'avoir sans doute un oui organisé par nous, est-ce qu'il y a besoin de transgresser? Est-ce que vous voulez qu'on... Vous en avez besoin encore d'autres trucs à transgresser ou ça va, vous avez vu qu'on était à faire un truc autour de ça, quoi. Il faut bien montrer combien ça nous dérange. Le problème, c'est que vous avez l'impression d'avoir fait un truc interdit, alors que c'était pas interdit. Mais seulement, vous nous avez même pas demandé si c'était interdit ou pas interdit. On vous aurait autorisé, on l'avait écrit au tableau. Je pense qu'on vous dit oui souvent. On vous dit oui souvent, mais justement, c'est grâce à votre attitude. Vous savez pourquoi on vous dit oui souvent? Parce que les seules fois qu'on vous dit non, vous respectez. Il faudrait que le directeur fasse cesser le jeu favori des gamins de relever des gros cailloux sur le toit. On a l'explication, il y a un gamin, on a enlevé la plaque, il s'est pris un caillou. Mais c'est très amusant parce que ça fait beaucoup de bruit. On va soulever la tôle tout le long, foutre du goudron. Donc il va falloir monter plein de gros cailloux, un peu lourds. Ouais. Comme ça, dès qu'on aura fait ça, on posera les cailloux pour la coller. Là. Tourne-toi et écoute les oreilles en tournant. Il y a un moment où tu dois sentir le vent dans les deux oreilles. Ça, c'est le sens du vent. Il arrive de là. On va faire le mur du fond et ensuite on fera certainement quelques touches de couleur sur des carrés et sur d'autres murs. Alors pour le choix, ça va se faire, les couleurs, on va le faire en direct. On ne sait pas trop encore pour l'instant. C'est important de ne pas déborder parce qu'en plus c'est de la glycéro, donc ça ne va pas être facile à forcément enlever après sur du blanc. Je sais pas trop ce que ça va donner. C'est la surprise à chaque fois. Mais ça fait sable là. Mais oui, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. De notre côté. De notre côté. Vert orange, tu obtiens une couleur sable. Avec du rouge et du jaune, tu fais du bleu. Faut perdre toute notion de mélange de couleurs, faut s'adapter. Ah oh, mais tu as... Se faire les ennuis parce qu'il serait peut-être temps de le faire... Tu veux que je le fasse? Eh oui, parce que regarde en face là, par exemple. C'est la première couleur de la couleur dans ce chantier.
j'appartiens à Électriciens sans frontières, qui s'appelle l'ESF. Les éoliennes, c'est donc le vent. Le vent, c'est de l'énergie mécanique qui fait tourner un générateur qui fonctionne sur le même principe que les dynamos des vélos. Et donc, toutes ces énergies... Voilà. J'ai pas dit assez de bien les éoliennes. Tu peux venir voir 2 minutes, là, s'il te plaît? Qu'est-ce que t'en penses, ce verre? Ah ouais, super. Il est assez doux, j'aime bien. Ah, il est magnifique, ouais. franchement. Il est chaleureux, c'est sympa. Voilà. C'est beau. Bon, maintenant, je vais critiquer. Ben non, je ne vais pas critiquer, ils ont mis le scotch, c'est propre, ça le fait. C'est pas ce que je vais dire aux jeunes, je vais dire on est en retard, mais la vérité c'est que ça va le faire. T'as bouché tes oreilles. Mais moi j'en ai marre. Voilà. Parce que là, on est quand même de moins en moins nombreux à bosser, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça va devenir problématique au bout d'un moment. Je suis allé voir ça là, sur le fond là-bas. Je regarde ce que ça donne. Et allez voir ça sur le feu violet. Et plus monochrome, mais ça c'est super joli. Même pas envie Ça va. Il faut que les filles soient d'accord, elles sont en train de craquer là, mais à mon avis, ça vaut le coup. Mais j'étais pas là, c'est normal, il y a un problème d'organisation. T'as été voir? Tout le monde trouve ça magnifique. Mais je dis pas que c'est pas bien, je dis qu'on a déjà une touche de satin sur du glycéro, donc ça prend pas très bien, et que refaire encore, et que refaire les tables, et que ceci, et que du coup on va pas avoir beaucoup de temps. Il suffit de les envoyer là-bas. Non, il suffit d'eux pour faire mon air, on va décider quand on venir les tables. Vous êtes en crise de nerfs là ou quoi ce matin? C'est bon, hein, il y a 3 rectangles de fait, on va les laisser. On a mis du temps. C'est pas le souci de ça, c'est le souci. On a mis du temps à le faire. Non, mais je comprends. Apparemment, vous êtes arrivé, vous avez pas tout de suite sans vraiment regarder. Non, pas ça, c'est pas ça. La vie est belle, les murs sont rouges et verts. Tout va bien. Non, je ne regrette rien. Attention aux peintures fraîches. Ça, c'est ma couleur préférée. Agitation. C'est bon comme tout. C'est vraiment... c'est très beau. Bonjour. Bonjour. Toutes les écoles qui sont rénovées avec ces couleurs-là. N'est-ce pas, Ouais, on essaie de... Voilà. C'est chouette, hein?